Si tu promènes le chien, n'oublie pas de l'attacher. Vous lance avec insistance votre compagne. J'espère que j'ai fait aussi bien. Il vous revient alors à l'esprit la réaction spontanée, viscérale du loup de la fable à la vue du collier d'un chien dont il a fait la rencontre. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Les complices de votre Golden Retriever témoignent de sa conviction. Comme La Fontaine, vous êtes du côté des loups et il vous enseigne. Du moins dans un premier temps. Il évolue à votre hauteur, le port altier, fier de la confiance accordée, heureux d'avoir franchi la clôture du quotidien pour flairer enfin la liberté des grands espaces. Vous-même êtes gagné par l'ivresse. Le pied foulant avec une soudaine légèreté retrouvée le chemin en contrebas du vallon qui jouxte votre habitation. Vous avez entre-temps, comme toujours, converti promener le chien, qui est l'affaire des vieux, des gens seuls, en se promener avec le chien. Deux situations, deux attitudes différentes et surtout une conquête, celle de la liberté. Et peu à peu, vous oubliez la laisse que l'on vous a pourtant recommandée et qui pèse si peu dans la poche. Le chien aussi l'a oublié. Il feint d'aimer la brise pour mieux s'arrêter. Et puis, un regard à la dérobée et un brusque retour en arrière pour flairer le passage d'un congénère, sans doute. Les rappels se font plus fréquents au fur et à mesure de votre progression entre les haies d'acacia qui encadrent le sentier gravissant la colline. Sentier de plus en plus buissonnier, vous incitant l'un et l'autre à jeter les contraintes par-dessus les barrières. Cette impression de légèreté qui tient à la transgression de la consigne autant qu'à la douceur de l'air, à la tentation des murs, à votre portée, vous fait peu à peu oublier votre compagnon, lequel n'est déjà plus en votre compagnie. Votre esprit vagabonde d'ailleurs, comme à l'accoutumée, lorsque derrière le rideau de chêne à votre droite, vous percevez soudain, dans un froissement de feuilles et de branches, les bonds d'un lièvre, suivi, à quelques mètres seulement, par votre chien, qui lui aussi vivait sa vie, de son côté et à votre insu. Vous vous rassurez, sachant que votre Golden n'est certes pas un chasseur, et que bien vite il abandonnera sa course. La suite prouvera que vous étiez un petit peu trop optimiste. À son retour, il revient toujours. Vous êtes-vous répété, masquant votre inquiétude. Comme pour vous punir vous-même, vous fixez la laisse au collier. Agité d'une colère que vous savez vaine, vous vous asseyez alors dans l'herbe, aux senteurs d'humus et de fruits sauvages, et vous contemplez le paysage, le faîte des peupliers au bord de l'Ouane, à vos pieds, et sur le versant sud de la vallée, face au soleil déclinant, vous apercevez distinctement la tour et le pigeonnier du château du Pertuis, qu'habitait autrefois la famille du sculpteur Henri de Triquetis, que l'écrivain Henry James a fréquenté. Votre chien s'est assis près de vous, le regard fixé dans la même direction, le museau à la recherche de la caresse, qui est celle de l'absolution, puisque la laisse glisse bientôt dans votre poche. La suite sera ponctuée de nouveaux vagabondages de part et d'autre, et plus mesurés, plus raisonnables. Vous êtes tous deux sur vos gardes, chacun selon un scénario bien réglé, souhaitant rassurer l'autre pour mieux préserver sa propre liberté. Et puis, à la vue de la maison, en un ultime accord tacite, votre chien se laissera aisément attacher, sachant que désormais, c'est pour rire, pour créer une illusion. Un jour, bien sûr, vous promènerez le chien, un autre peut-être, et vous saurez alors que la liberté était un luxe, et que désormais, ce sera lui qui vous promènera. Oh.